Bonjour, bonjour chez vous. Aujourd'hui, premier dimanche de l'année 2019, jour de prière donc, jour de joie, jour d'action de grâce. Je viens encore renouveler notre ambition et notre engagement pour 2019. Voilà, je l'ai dit dans ma première vidéo que j'ai postée, que cette année 2019 sera une année d'action, une année de concrétisation de ce que nous appelons la nouvelle vision selon la formule Thierry Tal. Voilà, il faut concrétiser maintenant, il faut qu'on passe à l'action. Parce que si nous attendons que les autres fassent ce qu'il faut pour aller à l'action, alors on sera pratiquement découragé. Mieux vaut soi-même se lever et construire et bâtir son économie. Parce qu'en économie, il faut le savoir, pour ceux qui peut-être n'ont pas quelques notions d'économie, en économie, le hasard n'existe pas. En économie, le hasard n'existe pas. En économie, il faut avoir une bonne vision. Il faut programmer les choses et cela arrive. Voilà ce que c'est que l'économie. Et donc, nous, au niveau de la nouvelle vision, nous prenons et nous continuons d'insister que la Côte d'Ivoire doit passer à la transformation locale de toutes ses matières premières. C'est-à-dire que nous devons bâtir ici des usines pour faire de notre cacao, du chocolat, pour faire de notre anacarde un produit fini que nous allons vendre dans le monde entier. Voilà. Et nous avons montré la proportion que cela pourrait nous rapporter. Parce qu'à l'état actuel, lorsque nous nous limitons à vendre que les matières brutes, c'est-à-dire nos matières premières, nous ne recevons que 5% de la valeur totale de notre matière première. C'est-à-dire que nous recevons environ 200 francs, là où ceux qui transforment reçoivent 10 000 francs. C'est l'équivalent en fait. Et donc, si nous voulons inverser les choses, si nous voulons garder la plus-value, la bonne partie de la plus-value chez nous, il faut passer donc à la transformation locale de nos matières premières. Voilà, d'autant plus que lorsque vous installez des usines pour transformer, vous créez à la fois des emplois. Vous créez même beaucoup d'emplois. Et alors le chômage sera un vieux souvenir et les Ivoiriens, chaque Ivoirien, partout où il se trouve, sera concerné par cette nouvelle économie, par cette nouvelle prospérité. Voilà. Et c'est parce que c'est réel et que ce n'est pas un slogan que nous insistons, nous persistons, nous en faisons aujourd'hui notre bonjour du matin. Voilà, la nouvelle vision est pour moi mon bonjour du matin, est pour moi le vœu le plus précieux que je peux et que je dois en tout cas souhaiter à chacun des Ivoiriens et à chacune des Ivoiriennes. Voilà. Et lorsque nous parlons souvent d'usines, il y en a qui disent: mais est-ce que nous avons l'expertise? Est-ce que nous savons faire des usines? Est-ce que non? Est-ce que Retenez simplement que, pour citer cet exemple, que vous connaissez d'ailleurs, Teddy Riner, ce judoka exceptionnel. Teddy Riner est français, d'origine africaine. Teddy Riner, qui a près de 2 mètres et plus de taille et qui pèse près de 230 kilos, Teddy Riner a été 8 fois de suite champion du monde du judoka. Le judoka, pour ceux qui ne savent pas, c'est un art martial, c'est le sport national des Japonais. Et donc, le judo, tout naturellement, devrait être la chose des Japonais. Si nous voulons un champion dans le judo, c'est parmi les Japonais qu'on irait le chercher, normalement. Parce que le petit Japonais, dès sa tendre enfance, apprend le judo. Il naît dans le judo. Il grandit dans le judo. Donc, toutes les techniques du judo, il a dès sa tendre enfance. Ils ont même la technique
qui leur permet d'utiliser la force de l'autre pour le battre. C'est-à-dire, le petit japonais a appris à vaincre quelqu'un de plus costaud, de plus grand que lui, en se servant de la force de la personne pour la battre. Revenons sur notre cas de Teddy Riner. Teddy Riner, avec sa masse corporelle, avec sa puissance, avec sa grandeur, avec ses muscles, Teddy Riner, dis-je, ne pouvait pas battre un Japonais, ne pouvait pas aller jusqu'à être champion du monde du judo, qui est un sport japonais, s'il n'a pas pris le soin d'apprendre les techniques et les rudiments japonais du judo. Voilà. Et Teddy, il a appris le Japon, il a appris le judoka, il a appris les techniques de combat du judoka, et il en a fait sa technique, il en a fait sienne. C'est comme cela que Teddy Riner a réussi à battre les Japonais sur leur propre terrain. Voilà un exemple tout tracé. Si nous voulons faire comme les autres, si nous voulons réussir à transformer nos États, si nous voulons passer de l'État primaire qui consiste à vendre les matières premières en État à l'État industrialisé, il nous faut apprendre les techniques de succès des autres États. Et si nous adoptons ces techniques, nous pouvons réussir. Et ces techniques-là, c'est ce que Thierry Tal nous a servi au travers de la nouvelle vision. Voilà. Donc, si nous faisons comme eux, si nous travaillons comme eux, si nous appliquons les stratégies comme eux, nous serons bien sûr comme eux des États prospères, des États puissants, des États industrialisés. Voilà. Le petit État qu'on appelle Hong Kong, est-ce que vous savez que ce petit État qui n'a même pas de matière première et qui a une superficie d'environ 1000 km², que ce petit pays-là prête aux États-Unis 122 000 milliards de francs CFA. Je répète, le petit État Hong Kong, à lui seul, prête aux États-Unis 122 000 milliards de francs CFA. Si Hong Kong peut se permettre de prêter aux États-Unis une telle somme, c'est parce que eux, ils ont su utiliser à leur profit la mondialisation en appliquant la vision que Thierry Tal nous sert ici. Voilà, donc aujourd'hui même, nous pouvons décider de penser à notre économie et d'adopter cette nouvelle vision qui nous recommande de passer à la transformation locale de toutes nos matières premières, qui nous recommande d'adopter la détaxe comme ce que fait Hong Kong et qui nous demande aussi d'adopter la déréglementation, et nous serons puissants, aussi puissants que Hong Kong. Compter sur ses richesses potentielles ne fait pas de soi un riche. Compter sur ses richesses potentielles ne fait pas de soi un riche. Compter sur ses richesses de matières premières ne fait pas de toi un riche. Seule la valorisation des matières premières que Dieu a mise à votre disposition pourra nous permettre de devenir prospères, de devenir indépendants économiquement. Voilà. Et c'est pour ce message-là que je ne cesse de partager ces vidéos, je ne cesse de poster des vidéos, et je voudrais aujourd'hui que toi, Ivoirien, toi qui me vois, que tu puisses partager ce message-là afin qu'il arrive loin et qu'ensemble, nous puissions bâtir cette nouvelle économie, cette nouvelle gouvernance économique qui place au devant la transformation, la détaxe, la déréglementation et qui va changer la Côte d'Ivoire. Merci, merci. Likez nos messages et partagez. Continuez de partager. Je l'ai dit et je répète, 2019, année d'action. Si tu dis yes, c'est qu'on est ensemble. Merci.